Le vignettage est essentiellement un défaut optique qui va donner un certain effet. Cet effet-là est souvent repris dans le domaine de la retouche photo et parfois avec des résultats qui ne sont pas toujours les plus élégants. Aujourd'hui, je vais vous offrir 3 alternatives à cet effet vignettage qui parfois est beaucoup trop prononcé. 3 alternatives qui vont vous permettre de guider le regard de votre lecteur dans votre photo. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que le vignettage? Le vignettage, c'est un effet qui est produit, c'est un défaut optique qu'on va retrouver souvent dans les objectifs qui sont très lumineux. Très lumineux, ça veut dire des objectifs qui ont une ouverture de 1.2, 1.4, 1.8, 2.0 ou encore 2.8. Habituellement, ce qui va se produire, évidemment, plus l'objectif est de qualité, moins prononcé est l'effet vignettage, mais lorsque l'objectif a un effet de vignettage, si vous regardez au niveau du fond blanc, ça veut donc dire que les coins, à ce moment-là, de la photo sont plus sombres que le centre. Et l'effet vignettage va s'estomper lorsqu'on passe et qu'on referme les ouvertures et lorsqu'on va se retrouver peut-être à une ouverture de f4 ou encore de f5.6. À toute fin pratique, assez souvent, l'effet du vignettage va avoir disparu. Or, cet effet-là, d'avoir des coins et des extrémités qui sont un petit peu plus sombres, comme je le disais, c'est un effet de retouche qu'on certains utilisent beaucoup pour essayer de resserrer le regard, pour amener le regard à se centrer vers le sujet. Heureusement, je pense qu'il y a des alternatives plus élégantes à cette manœuvre-là. Dès qu'on voit cette photo-ci, on se dit tout de suite, voilà une photo qui est tout à fait indiquée pour l'effet vignettage, parce que je veux resserrer le regard, je veux amener le regard des gens qui vont regarder ma photo vers le bouton de la fleur, de même que l'insecte qui est à l'intérieur. Et assez souvent à ce moment-là, on se tourne vers le vignettage et de façon bien prononcée, pour cerner le regard, là, ça va donner quelque chose qui est à peu près comme ça. Et je suis convaincu que vous avez vu plusieurs photos qui ont un effet vignettage aussi prononcé que celui-ci. Est-ce que c'est élégant? Je ne pense pas. Est-ce que ça convient au sujet d'avoir un rendu aussi dramatique? Je ne pense pas. Alors voilà donc pourquoi je pense qu'il faut qu'on se tourne vers une des alternatives que j'ai à l'esprit et que j'ai à vous proposer. Comment est-ce qu'on est capable de guider le regard de la lectrice ou du lecteur dans notre photo? Ça commence par un cadrage et le choix de la composition. Et dans ce cas ici, quand je regarde tout ce que j'ai à gauche, dans ce cas ici, je pense que c'est de la matière qui est inutile. Et c'est pour ça que notre regard peut se promener dans une photo qui est beaucoup trop large, qui est beaucoup trop grande pour le sujet vers lequel je veux que notre attention se porte. Alors voilà donc pourquoi la première alternative que j'ai à vous suggérer, c'est le recadrage. Alors, en amenant beaucoup plus à ce moment-là mon cadrage dans cette direction-ci, alors, regardez, je pense que ce que je fais, c'est que je viens de placer le bouton de la fleur et l'insecte à un endroit qui est beaucoup plus judicieux dans la photo, donc à peu près dans le tiers supérieur. Si on regarde la règle des tiers, le sujet est beaucoup plus présent. Il y a moins de matière inutile qui est donc à la gauche. La matière, elle est beaucoup plus présente, tout simplement. En faisant un recadrage, je pense qu'on réussit déjà à mieux guider le regard des gens qui vont regarder notre photo vers le sujet qui nous occupe. Voilà donc la première alternative que j'ai à vous proposer. Ma deuxième alternative, c'est de profiter des éléments qui sont déjà dans votre photo et de travailler avec ceux-ci, parfois pour en noircir quelques-uns, pour amener à ce moment-là le regard vers le sujet de votre photo. Alors, dans ce cas-ci, par exemple, l'arrière-plan, vous voyez le vert qui est bien présent, et vous voyez comment tout cela se présente. Alors, si je voulais apporter l'effet vignettage, on noircirait les extrémités, mais je suis en mesure de faire l'effet de façon beaucoup plus naturelle, sans que ce soit forcé, tout simplement en me dirigeant vers teinte, saturation, luminance. Et dans ce cas-ci, je vais tout simplement diminuer la luminance du vert. Je viens de noircir le vert, et qui dit le vert comme cela dit également qu'il y aura du jaune. Alors, je vais également diminuer la luminance du jaune un tout petit peu. Alors, tout simplement,
en noircissant certains endroits dans la photo sur des éléments qui sont déjà là, je pense qu'on obtient quelque chose qui va resserrer le regard. Si je désactive teinte, saturation, luminance, voici ce qu'était ma photo avant la retouche. Et là, en réactivant donc le panneau teinte, saturation, luminance, ben voilà donc comment j'ai réussi à noircir le contour de la fleur pour que celle-ci soit davantage lumineuse. La troisième alternative que je vous propose, ben, ce sont les masques localisés. Ce qui est intéressant avec les masques localisés, c'est qu'on vient déterminer à quel endroit on veut appliquer un effet, plutôt que de se tourner encore dans ce cas-ci vers le vignettage classique et prononcé, qui viendrait donc assombrir toutes les extrémités de la photo, y compris par exemple dans le bas ici à la gauche, là où c'est vraiment pas nécessaire. À ce moment-là, ce qui est intéressant avec les effets et les masques localisés, alors par exemple, qu'est-ce que j'observe dans ce cas-ci? Il y a deux zones que j'aimerais bien préciser. J'ai une zone lumineuse qui est dans le haut à droite, j'ai une autre zone lumineuse qui est dans le haut à gauche. Voilà donc deux zones que je voudrais donc restreindre un petit peu plus du regard de la personne qui va regarder la photo, parce que de ce côté-ci, dans le bas à droite, vous voyez, c'est une zone qui a peu d'attention. À ce moment-là, déjà à la captation, c'était une zone d'ombre qui était déjà assez prononcée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le dégradé linéaire, tout simplement pour me créer donc un masque. Je vais y aller rapidement, tout simplement diminuer l'exposition dans cette zone-là, pas de façon trop marquée, si vous voulez, là, pas quelque chose qui est très, très, très dramatique, mais à tout le moins assombrir la zone. Et je vais me créer un deuxième masque dans la portion donc de gauche, encore ici. Et là, encore une fois, tout simplement pour diminuer l'exposition dans cette zone-là, rien de façon trop prononcée, juste à peu près dans ce registre-là. Mais vous voyez, avec ces deux masques localisés-là, ben voilà donc que j'ai été capable d'amener le regard à converger davantage vers le sujet principal de ma photo. Dans le cas de cette photo-ci, on va utiliser deux des trois alternatives que je vous ai proposées. La première, quand je remarque l'arrière-plan de ce côté-ci, on est capable donc de profiter encore une fois de teinte, saturation, luminance pour diminuer le vert qui est en arrière-plan, donc ça va assombrir, ça va moins amener le regard dans cette direction-là. Et je vous dirais, ce que je trouve également, c'est que le magenta ici est très prononcé, alors je vais tout simplement assombrir celui-ci un tout petit peu. Et dans le cas du vert, je pense que je suis capable d'y aller de façon un petit peu plus prononcée. L'autre élément que je vais rajouter à cela, j'ai pas besoin de faire du vignettage. Vous voyez, dans ce cas ici, là, c'est pas, ça ne s'y prête pas. Par contre, dans ce coin-ci, on a une zone d'ombre à ce moment-là, tout comme ici. Alors, ce que je vais faire, un masque localisé, je suis capable de me tourner vers, encore une fois, le dégradé linéaire. Je pourrais en faire deux, mais par mesure d'économie de temps au niveau de la vidéo, tiens, je vais en faire juste un, juste pour vous montrer qu'en l'amenant de ce côté-ci, donc sur un seul côté, alors je suis capable donc de resserrer le regard, ce qui va donc amener davantage donc le regard vers le centre de la photo, là où est-ce que j'ai mon bourdon furtif présentement qui est en train de s'amuser donc parmi les pistilles donc de la fleur. Lorsqu'on examine cette photo-ci, on voit déjà des éléments qui sont là, qui peuvent nous aider à borner le regard des gens qui vont regarder notre photo. Par exemple, si je me tourne tout de suite vers l'astuce que je vous disais de diminuer les couleurs donc à l'arrière-plan, déjà ça vient permettre à cette zone d'ombre ici d'émerger davantage. Et de même lorsque je vais diminuer également les jaunes. Alors vous voyez, de ce point de vue-ci, c'est comme si j'avais déjà un effet vignettage qui était là dans cette section-là, je vous dirais, mais qui est là de façon naturelle. Une chose que je peux regarder également, c'est de recadrer tout simplement un tout petit peu ma photo, juste pour éviter d'avoir cette petite lueur-là là, qui pourrait attirer le regard. Alors voilà donc, il la fait donc disparaître. Je vous dirais également, dans ce cas-ci, ce qu'on va pouvoir faire, encore une fois, c'est au niveau des masques localisés, le dégradé linéaire, tout simplement parce que autant j'ai quelque chose qui vient border de ce côté-là, autant je pourrais donc avoir quelque chose qui va venir border dans le bas à gauche, encore une fois, juste pour amener le regard vers la fleur. Alors, j'ai juste besoin de diminuer, non pas de façon exagérée, mais assombrir un tout petit peu le coin en question. Et au final, pour cette photo-ci, je me suis créé un premier masque radial sur l'insecte, ce qui m'a permis de retoucher la texture, la clarté, de même que la netteté, et augmenter un tout petit peu l'exposition de l'insecte. Par la suite,
j'ai dupliqué ce masque-là et je l'ai inversé et j'ai profité du masque qui a été créé donc pour le reste de la photo afin d'assombrir légèrement celle-ci, ce qui veut donc dire que mon insecte est donc un tout petit peu plus lumineux que le reste de la photo. Et je vais donc me tourner vers la première alternative que je vous suggérais à ce moment-là pour, si vous voulez, mieux attirer le regard vers l'insecte, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de matière dans ma photo, beaucoup trop, et je vais donc me tourner vers le format carré, et fort probablement que je vais me diriger dans cette direction-ci à ce moment-là parce que mon insecte, la courbe de mon insecte va donc vers la gauche, et je pense qu'en éliminant cette zone-ci dans ma photo, je pense que c'est tout à fait, c'est plus intéressant à ce moment-là et ça va mieux dans le sens du mouvement de l'insecte. Alors, je vais donc resserrer ma photo. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié les alternatives à l'effet vignettage que je vous ai proposé pour vous permettre de guider le regard du lecteur ou de la lectrice dans votre photo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.